Sur ces routes, il y a seulement quelques mois, les combats faisaient rage. Forces nouvelles contre troupes gouvernementales se livraient à des affrontements sanglants. Aujourd'hui, après plusieurs années de conflits, le pays connaît une paix fragile. La force bicorne de l'armée française, sous mandat des Nations Unies, veille à maintenir cette stabilité. La guérilla a passé un accord avec Abidjan. Pour l'instant, le statu quo règne. Au sein de cette unité d'intervention, les hommes du 2e régiment étranger d'infanterie de la Légion étrangère. Mission du jour, soutenir les forces de l'ONU. Il faut sécuriser les zones de déploiement, protéger populations locales et ressortissants étrangers et renforcer l'embargo sur l'armement. Pour éviter la reprise des combats, le Conseil de sécurité des Nations Unies lutte contre le trafic d'armes et surveille les mouvements autour des unités rebelles. Pour mener à bien cette mission, les hommes de la Légion n'ont pas le droit à l'erreur. Le moindre faux pas peut dégénérer. En patrouille avec les hommes de l'adjudant Robenheimer. Ils forment une section d'appui mortier épaulée par un groupe de tireurs d'élite et une unité équipée du système Milan, l'arme anti-char des fantassins français. Donc, ok. Allez, ok, mission terminée, embarquez, moteur en route. La section de l'adjudant Robenheimer continue sa patrouille dans la zone de confiance, une zone tampon de plusieurs kilomètres de large qui sépare les forces nouvelles au nord des forces armées nationales de Côte d'Ivoire au sud. La Légion étrangère jouit d'un statut particulier au sein de l'armée française. Ses faits d'armes sur les théâtres de guerre l'ont propulsé dans le mythe. Les hommes au képi blanc, en dépit des blessures de l'histoire, sont toujours restés fidèles à leurs valeurs et à leurs traditions. Véritable corps d'élite, la Légion étrangère a gravé sa légende au champ d'honneur, sous la mitraille. Elle tient ses lettres de noblesse de ses actes héroïques. Toujours prêts à être engagés où que ce soit et sans délai, les légionnaires n'ont qu'un objectif, remplir leur mission. Depuis sa fondation en 1831, plus de 35 000 légionnaires sont tombés au feu. La Légion a forgé sa réputation dans son abnégation. Mais le mythe plonge aussi ses racines dans la capacité de cette armée à recueillir en ses rangs les damnés de la terre, naufragés de toutes les guerres, soldats ou partisans, en leur donnant la chance d'une seconde vie. La Légion tire sa force de l'union de tous ces étrangers devenus fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Alors je conseille déjà de la reculer, la mettre dans l'axe, et après c'est le blocage du cerveau, oui. Avancez! Allez! Voilà, stop! Toujours qu'elle a! Hop! Baisse la flèche! Descends, stop. Ok, vous ne plus. Stop. Voilà. Allez, il y en a un qui reste pour bloquer les autres, retourne à votre activité. Gallas, tu restes avec moi. À tout moment, le gouvernement français peut projeter la Légion en opération de combat de haute intensité ou la déployer pour des missions de rétablissement de la paix. Frapper, s'interposer, maintenir la paix, la Légion est capable de s'adapter à toute situation. Les terrains, les climats, les conflits peuvent changer. Le légionnaire, lui, restera fidèle à sa réputation. Les patrouilles sur le terrain ont plusieurs objectifs. Enrichir la base de données topographiques du théâtre d'opération, se montrer auprès de la population locale et surtout recueillir des renseignements. Pour progresser sur le terrain difficile de la Côte d'Ivoire, les légionnaires disposent de véhicules de l'avant blindé. Le VAB est conçu pour transporter 12 hommes. Ses qualités, rusticité, mobilité, rapidité. En 3 jours, la section de l'adjudant Robenheimer va parcourir 400 km sur les pistes rouges de la Côte d'Ivoire.
les hommes de la section d'appui continuent leur patrouille vers l'ouest. Pour eux, l'impératif est d'occuper le terrain en permanence. En Côte d'Ivoire, la nuit ne doit plus appartenir aux fauteurs de troubles. Marquer la présence de l'armée pour éviter que le pays ne replonge dans les horreurs de la guerre, une cadence qui contraint les légionnaires à repousser leurs limites physiques. Ces hommes ont été entraînés à vivre plusieurs jours confinés dans l'habitacle du VAB. La nature des conflits modernes impose aujourd'hui aux soldats des déplacements rapides et des comportements réactifs. Face à la direction de marche, même formation, halte. « 300 à droite. 600 en avant. » pour RS. Pas de visuel sur élément hostile. Voilà, là on vient de faire une patrouille de nuit dans un village en zone de confiance. Ça c'est surtout pour signaler notre présence. On n'a pas pris contact avec la population et on fait quand même un déplacement tactique. On se balade pas comme ça, on chauffe quand même. On ne sait jamais ce qui nous attend. Le plus de temps qu'on passe ensemble, mieux c'est. Comme ça, moi je commence à connaître mes hommes, et mes hommes connaîtront ma façon de travailler. Allez, 300 en avant. C'est chaud, levez! Black hearts and everything. You say the song was good. Y'all just in vagabonds. Shots left up that I'm living. I know there's something wrong. Might take a fire to kill it. Might take a hurricane. Don't know what life that I'm living. Oh, black and red. Black down the wind. Je vous demande de vous déplacer dès que possible sur la position de Hotel 10, parlez. Hotel 40 reçu. Vous pouvez me communiquer position de Hotel 10? Ici Hotel reçu, prenez les nouvelles coordonnées. Hotel 40 envoyé. Nord, 7 degrés, 30 minutes, 57 secondes. 7, 3, 0, 5. La Légion incarne une vision traditionnaliste de l'armée, enracinée dans les valeurs anciennes et le goût de la rusticité. Mais elle ne fait pas l'économie des évolutions technologiques. Ce corps militaire rompu à la rudesse est aussi sollicité pour éprouver sur le terrain les dernières avancées techniques. En Côte d'Ivoire, les hommes du 2e REI sont les premiers à tester sur un véritable théâtre d'opération un système de numérisation de l'espace de bataille. On arrive au carrefour. On a qui peut aller comme aller, tout s'arrête. En arrivant sur une position où on ne sait pas vraiment où on est, on a donc le système GPS embarqué. Donc on a tout de suite les coordonnées de l'axe, du village ou de tel et tel endroit où il y aurait peut-être un problème ou une évacuation à faire. Rien que pour chercher les ressortissants français qui sont disséminés dans toute la Côte d'Ivoire avec ce système-là.
vous avez l'information et la possibilité de aller chercher 10 fois plus rapidement que si vous aviez votre bon vieux GPS à la main. Trouver la piste qu'il faut, parce qu'évidemment là on a toutes les routes, hein, on a quand même toute la Côte d'Ivoire sur 5 échelles différentes. Cette fois-ci, la mission n'a duré que 3 jours. Parfois, elle s'étend pendant plus d'une semaine. Au terme de la patrouille, la section de l'adjudant n'a pas essuyé d'accrochage. Mais la moisson d'informations recueillies sur le terrain et dans la population justifie les 400 km parcourus. Pour les légionnaires, ces sorties sont de véritables bulles d'air qui brisent la routine quotidienne de la vie au camp et légitiment aussi leur statut de soldats de la paix. Retour au camp de base près de Bouaké. Lieu de vie où les hommes se ressourcent en attendant la prochaine sortie sur le terrain. Les légionnaires entament ici une autre phase de leur vie de soldats en opération extérieure. Chaque retour de mission répond à un protocole bien spécifique. Première étape, décharger le matériel. L'habitude, l'entraînement et le sens de l'organisation assurent un rendement optimal. Les gradés veillent à ce que l'attention des légionnaires ne se relâche pas. L'armement, objet de toutes les attentions. Après chaque sortie, les munitions sont scrupuleusement comptées et les armes nettoyées. Tout manquement est sévèrement puni. Conséquence de la moindre négligence, 5 par 5. le cachot. Le matériel de combat est le bien le plus précieux du légionnaire. Grave. Lucas, готовы с тобой? Tout dans le musette. Cauchemar des pistes africaines, la poussière qui s'infiltre partout. Dans les organismes, les fusils et les moteurs. Le soldat conserve toujours à l'esprit la hantise de l'arme qui s'enraye dans le feu de l'action. Chaque légionnaire est capable de démonter et nettoyer son arme les yeux bandés en moins de 5 minutes par n'importe quel temps. Il en va de la survie des hommes. Il faut tuer quelqu'un avec ça, c'est pas les trucs pour s'éclater. Pour un combattant, le calme après l'orage use les nerfs. Ennemi du soldat, l'inaction. Pour occuper en permanence les effectifs pendant les périodes de faible intensité, le légionnaire se fait bâtisseur. Relever les ruines est le meilleur moyen de s'attirer la bienveillance des habitants. La santé des populations constitue une autre préoccupation des chefs. Chaque semaine, le médecin de la base de Bouaké organise une action médicale gratuite. Le sergent Linden et son groupe assurent la sécurité et le bon déroulement de l'opération. Dans un pays meurtri par plusieurs années de conflits civils et privé des structures médicales élémentaires, les soins apportés par les médecins de la Légion sont un soulagement pour les villageois. On va laisser le pape dehors normalement. Sa proximité du cycle, ou ça. Un peu petit. Donc le médecin disait que Les gens ils attendront ici. non, attendront dehors ailleurs, et Ouais. nous travaillerions dans les deux pièces là. Là on enregistre, il disait enregistre les gens, puis ça plus vite, ils travailleraient là. Mais... Ça travaillera là. Voilà. Je crois, oui, peut-être. Ouais, comme mais- ça, Nimbo et se mettre Les ici bancs, avec une table. On peut sortir des bancs, on les Oui, mettra on va là. remonter les tentes et puis on mettra les bancs dans les... Ouais. Et Là, même oui, ici, ça. on peut encore mettre une bâche. Comme ça sera à l'abri des vues. Ouais. Levez. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. D'accord. Donc on va lui donner aussi des antalgiques pour le calmer. Pour tout le reste, lors de l'adjudant, suffit tenue de sport pour ceux qui vont regarder la télé, on mettait le basket. Mais dedans, vous pouvez être avec les plaquettes, mais tenue sport pour des repos. Le repos, c'est s'occuper de soi et échapper pour quelques moments à la pression du travail exigé. Lecture, télévision, jeux vidéo et communication avec ses proches sont les seuls loisirs pour ces hommes. Entre chaque mission, les légionnaires ne sont pas autorisés à sortir du camp pour se divertir. En attendant la prochaine intervention, les hommes entretiennent quotidiennement leur endurance physique. Musculation et sport de combat sont les exutoires du légionnaire au camp. Les tensions accumulées sur le terrain se dissolvent sur le ring. Chaque soldat apporte à la Légion ses traditions d'arts martiaux. Allez, continue. Ok, c'est bon. Attends. Allez, matez. T'es là? Ok? Les faits d'armes qui ont façonné le mythe de la Légion sont le fruit d'entraînements intensifs. L'exercice et les répétitions incessantes des procédures de combat sont des leviers de pression psychologique pour maintenir les légionnaires en état d'alerte permanent. L'unité des tireurs d'élite s'entraîne sur leur camp de la base. Scénario, un groupe ennemi est à l'approche du camp à plus d'1 kilomètre. Objectif, éliminer leur chef. L'intérêt principal de l'exercice est de répéter la coordination des mouvements d'approche du groupe, ainsi que les procédures de commandement. Reçu. Pour toi. Pour une armée qui est beaucoup plus petite que ce qu'il était il y a 10 ans en arrière, avec plus de missions à l'extérieur, on a moins de temps pour s'entraîner. Mais ça, c'est commun à toute l'armée française. Alors, 43, régiment de surveillance, 1700 millièmes. 1700 millièmes. La section mortier doit être mobile et ultra rapide dans sa mise en batterie. Les hommes disposent de quelques minutes pour installer leur ligne de feu. Il faut se caler, enregistrer les paramètres de visée et les reporter sur le mortier. Sa portée est de 5600 mètres. Il peut tirer jusqu'à 20 coups par minute. Un exercice de simulation à blanc qui entretient les automatismes et qui est mis en pratique au moins une fois par an avec de vraies munitions. Rouge, 6370, 6370. Angle, 1153. Unité 5-3 à mon commandement. 153, unité 5-3. 153, unité 5-3 à mon commandement. P1, P2, premier obus à mon commandement, engagé. Feu! Arrêtez de pointer. D'accord? 2 obus et vous repointez après. Feu! P1, P2, halte au feu, tir de canton battu sur position, on dégage. Allez! Dos le jalon, nous! La totale!
Allez, 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 allez! Oh, allez! Oh, putain! Allez, on prend la piste à la main, on dégage! Tant que les hommes au képi blanc seront prêts à exécuter leur mission pour honorer la mémoire des anciens, être fidèles au devoir commun et ne pas refuser le sacrifice individuel, l'honneur de la Légion vivra de l'Asie à l'Afrique, déployée dans la seule patrie qu'elle se reconnaît, elle-même. Legio Patria Nostra. Direction à la section, départ en chantant. En avant. Marche. Adieu, vieillot. Regardez en haut. Ça, on fait les bras. Adieu, vieux pays, où le ciel est brûlant de l'Algérie. Adieu, souvenir, notre vie va finir.